Bienvenue aux mamans entrepreneurs qui veulent créer leur vie idéale au service de leur liberté, de leur bien-être et bien sûr de leur famille. Je partage avec toi des idées pour que tu deviennes ta meilleure amie, des conseils pour simplifier tes journées, des visions pour voir la vie avec de nouveaux yeux, pour penser différemment, sortir de tes croyances limitantes et vivre selon tes priorités. Si ça te dit, abonne-toi pour que ce podcast devienne ton Sherpa de Mompreneur Aventure. Est-ce que tu veux un bon tuyau? Bonjour ou bonsoir à toi, mompreneur qui m'écoute, c'est Carré de Sadorni. Alors, pour être une mompreneur, c'est être prête quand même à marcher jusqu'au sommet des montagnes noires russes et puis de redescendre. Pas vrai? À la fin de cet épisode, tu auras les clés, tu auras les bons tuyaux pour simplifier ta vie d'entrepreneur et avancer vers ton succès à ton rythme de croisière sans friction. Alors, en attendant, peut-être que tu essayes d'être moins distraite par les réseaux sociaux. Pourtant, c'est marrant parce que quand on regarde dans ton portable, on constate qu'il y a toutes les applis possibles. Facebook, Insta, TikTok, and co. T'en as marre d'être dans le speed journalier? Un rendez-vous demain? Quoi? Ah non, pas possible. Oh voilà, j'ai rien de prêt, j'ai pas de créneau avant 15 jours là. Ah, peut-être c'est ça, hein? Ou peut-être que tu passes beaucoup de temps sur des tâches qui sont sans intérêt pour toi. Et le problème, c'est que tu négliges le cœur de ton métier. Pas vrai? Tu sais, ça me fait penser à comme quand tu vas dans un resto, tu te décides, tu dis aujourd'hui qu'est-ce que je mange? Je vais aller me faire un petit resto sushi. Quand tu arrives dans le resto, c'est pour manger des sushis, hein? C'est pas pour commander une pizza. On est d'accord? Alors, j'aime bien, tu vois, ça, pour illustrer tout ça, j'aime bien une expression que j'ai entendue de mon mentor Johan Yanting qui dit « Tu crois que tu as quitté la rat race et pourtant, regarde, t'es plus dans la roue du hamster, ça, d'accord? Mais t'es toujours dans la cage. » Waouh! Bon, alors du coup, comment tu vas faire pour supprimer toutes ces frictions? Alors, moi, j'ai un truc qui me vient à l'idée, là, ça va sûrement te parler. Imagine que, en fait, quand ton agenda il est blindé comme ça, moi, je vois comme si c'était un tuyau d'arrosage plié avec un nœud. Ça t'est déjà arrivé? Toi, t'essayes d'obtenir de l'eau et l'eau n'arrive pas et t'es obligé de refaire tout le tuyau. Si t'as 50 mètres, c'est assez long pour voir où c'est que ça coince. On appellerait ça, tu vois, la friction. Donc, où c'est qu'il y a le nœud? Parce que du coup, ton eau, elle s'écoule super lentement. Quand elle s'écoule, hein? Tu vois le truc? Alors, imagine que tu veux quand même augmenter la vitesse de l'eau. Que tes journées sont tellement surchargées que tu voudrais que ce soit un peu plus fluide. On est d'accord avec cette vision? Bon, tu as une possibilité. Tu peux augmenter encore plus le débit du robinet, j'en bafouille. Tu vois, tu ouvres à fond les vannes, à fond le robinet, parce que tu te dis, de toute manière, ça va forcer encore plus et l'eau va finir par couler. Tu fais pareil, excuse-moi, pas avec ta motivation. Tu forces. Tu veux être moins dispersé. Alors, comment ça se fait que tu gardes ce coude-là, ces raccourcis des réseaux sociaux sur ton téléphone? Hein? Tu vas pas me dire que t'as pas la tentation. Pareil, tu veux rester focus et tu laisses ton téléphone te guider, te sonner. Tu sais, c'est lui qui décide. Ah, un coup de fil. Ah, ça peut être
un commercial qui cherche à vendre son produit, ça peut être ta tante Wilfried, peu importe. Mais du coup, tu as aussi toutes les notifications qui sonnent, hein? Voilà, donc concentration, bonjour, hein? Facile, hein? Pourquoi je te dis ça? Bah parce que je fais pareil. Je faisais en tout cas pareil, jusqu'à ce que je doive optimiser mon agenda et mes tâches pour pouvoir avancer avec un minimum de temps et travailler sur l'efficacité. Hein, je te renvoie à l'épisode de podcast précédent, je le mettrai en lien parce que tu peux faire beaucoup de choses, mais pas avancer vers tes objectifs. Non, ce qu'on veut, nous, c'est justement en faire moins, mais avancer vers nos objectifs. On est bien d'accord? Bon. Alors, on en est où avec les frictions? Si tu essayais plutôt d'éliminer ce coude, hein, d'aller à la source du problème, pas de mettre un pansement, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça t'est déjà arrivé, tu connais le chemin, tu trouves où est le coude, tu démêles le tuyau et tu élimines la friction. Donc, ton débit d'eau, bah, ça y est, tu as intérêt à rouvrir le robinet, mais doucement, parce que là, pour le coup, ça va y aller. Hein. T'as compris l'idée? Alors, le truc, ça va être de te créer un environnement qui facilite tes petits pas vers tes objectifs. Ok? Bon. Alors, ce que tu pourrais faire, peut-être, c'est de repérer tes nœuds dans ta journée, tes petits bugs, les tâches quotidiennes qui te font perdre du temps, qui ne sont pas ton cœur de métier. Tu fais en sorte de faciliter les choses. Alors, par exemple, moi, j'ai viré tous les réseaux sociaux de mon téléphone et à la place, j'ai une appli pour faire de la cohérence cardiaque. J'ai mis un livre, par exemple, sur mon bureau, tu vois, pour pas oublier de lire. Il est direct. Quand je m'assois pour bosser, pouf, il est devant moi, donc je peux pas le louper. Pareil pour la bouteille d'eau pour boire un petit peu, tu vois, toute la journée. Et puis aussi, quand j'ai vraiment quelque chose, genre j'enregistre ce podcast-là, je mets je me mets en Pomodoro, 25 minutes, je coupe le téléphone, je le mets en mode avion. Et puis je sais que ça va pas durer puisque de toute manière, je suis pour 25 minutes coupée du monde. Tu parles à belle affaire. Alors tu peux faire ça et puis du coup après, tu peux en faire un process. Ça veut dire que ton gros nœud au tuyau, tu l'as enlevé, tu testes et puis tu essayes de voir si tu peux pas encore augmenter le débit de l'eau. Peut-être tu as encore une petite friction ou deux, tu les notes et puis tu améliores. En fait, tu es en constante amélioration. Tu vois le truc? Ça, c'est chouette. Peut-être qu'il faut aussi songer à déléguer 2-3 tâches qui ne sont pas pour toi une obligation de les faire toi-même. Ça veut dire que tout ce que tu auras noté là dans ton process, tu pourras le faire par quelqu'un d'autre. Et du coup, tu te reconcentres sur ton cœur de métier. Ça te parle? Eh oui! Et si tu fais ton cœur de métier, c'est que tu t'éclates, que tu es enthousiaste. Ça y est, tu fonces vers la mammepreneur épanouie qui sommeille en toi, pas vrai? Ça changerait quoi dans ta vie, ça? Bon, encore une fois, hein, moi, pas de bon, pas de mauvais. Si tu sens que ça t'inspire, essaye, ne me crois pas sur parole. Et si tu continues avec tes frictions parce que c'est pas le moment, pas de jugement, fais comme tu peux. Et si quand même t'étais à 2 doigts de trouver ton enthousiasme des débuts. Je te souhaite une belle semaine. À très vite. Prends soin de toi. Merci de ton écoute. Sens-toi libre de t'abonner pour ne rien rater et laisser un avis sur cette plateforme. Et si tu penses que ça peut aider une amie, n'hésite pas à partager cet épisode. À très vite sur Mammepreneur Aventure.